Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver après plusieurs mois d'absence sur les réseaux sociaux pour te proposer un nouveau tirage à choix multiples. Alors, lors de la présentation des cartes, tu as fait le choix de cette carte-ci où on t'invitait à sauter dans l'inconnu, à aller travailler sur tes peurs, d'aller dans les profondeurs, d'avoir du courage, je remets les lunettes, d'aller voilà, explorer peut-être quelque chose que pour le moment tu n'as pas encore osé aller explorer. Donc j'ai choisi 2 jeux d'oracle pour accompagner et un petit message. Maintenant, tu connais un peu le principe. Et on va aller voir quels sont les messages qui te sont adressés. En bas de la barre, il y aura toutes les informations concernant les oracles qui auront été utilisés. Et je te rappelle que si tu souhaites un rendez-vous, si tu souhaites quelque chose de beaucoup plus personnalisé, puisque là, ça reste un tirage général, n'hésite pas, il y a mes coordonnées de contact juste en dessous. Donc comme je te le disais, c'est un tirage généralisé. Prends ce qui résonne pour toi. Ce qui ne résonne pas dans un premier temps et peut-être même pour plus tard, mets-le de côté. Et prends vraiment ce qui fait sens. Alors on va commencer en demandant 5 cartes. Quels sont les messages? Là, il y en a un petit peu trop. Quels sont les messages pour ce livre? Hop. Le dernier. Alors, parfois, ça vient plus rapidement que d'autres. Hein. Vous savez, vous connaissez le principe. J'aime bien quand même quand les cartes sautent et qu'elles viennent se révéler d'elles-mêmes. Alors, oulala. Enfin, oulala. Non, pas oulala. Tout va bien. Tout va bien. Il y a... alors, c'est un beau message. Il y a la carte de la mort qui est sortie. Donc, la carte de la mort, ça peut être effectivement le deuil d'une personne, mais ça peut être aussi le deuil d'une situation. Vous avez, vous êtes séparé de votre compagnon ou de votre compagne. Vous avez quitté un travail, vous avez quitté un lieu de vie dans lequel d'où vous étiez originaire, peu importe. En tout cas, il y a cette notion de, et là je comprends plus de quand on vous invite à aller plonger dans l'inconnu, c'est que là, c'est comme si vous n'aviez plus vos repères. Il y a les repères qui ont changé, qui ont bougé. J'ai quand même la notion d'effondrement. C'est comme si autour de vous, les choses s'effondraient parce que perte de repères. Et donc, vous arrivez complètement dans une situation inconnue, inconfortable, parce qu'il va falloir se reconstruire. Ça parle de schéma. Alors peut-être que vous avez tendance à répéter toujours les mêmes choses. Donc je reprends l'exemple du travail. Vous cherchez un travail alimentaire. De ce fait, vous prenez le premier travail qui vous tombe ou qui vous passe par la main, sous la main, je vais y arriver. Malgré tout, c'est pas... ils ne sont pas cohérents avec vos valeurs, ou ils ne sont pas cohérents avec vos besoins. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ces comportements qui vont être répétitifs, ces schémas qui vont être répétitifs, vont faire qu'à un moment donné, quoi que vous choisissiez, vous allez toujours retomber dans quelque chose qui ne va pas être satisfaisant pour vous. Ça me fait penser à une phrase où on dit « si tu veux mettre des choses différentes en place, si tu veux que quelque chose de nouveau entre dans ta vie, ne fais pas toujours la même chose. Parce que en faisant toujours la même chose, tu auras toujours le même résultat.
change quelque peu ta façon de faire, ta façon d'être, peut-être ta logique pour obtenir, on reste sur le travail là, c'est un exemple, mais pour obtenir le travail, plutôt que de prendre la première chose qui vient. Alors parfois on n'a pas le choix, j'entends, mais c'est pas parce que tu prends que tu peux pas chercher quelque chose d'autre qui te conviendra mieux en même temps. Tu vois un peu l'idée? Donc peut-être que, voilà, d'appréhender la situation d'une manière différente ou différemment de ce que vous aviez l'habitude de faire, de changer légèrement votre façon de faire pour avoir un résultat qui va pouvoir être différent. En tout cas, vous avez peut-être déjà des pistes, vous avez peut-être déjà des idées, mais vous n'osez pas y aller parce que vous avez peur, parce que c'est quelque chose qui, bah oui, qui vous effraie. Et si ça fonctionne pas, et si, etc., ben on arrive avec cette carte-là où c'est l'esprit, c'est le mental qui est là et qui va qui vous empêche en fin de compte, parce que vous voyez tout ce qui peut être négatif et tout ce qui ne va pas fonctionner. Vous êtes un petit peu dans cet auto-sabotage et du coup, bah, ça vous empêche de pouvoir vraiment mettre en place ce qui sera bon pour vous, parce que à partir du moment où, par rapport à cette mort, alors soit de façon symbolique, soit de façon réelle, concrète, à partir du moment où vous allez changer les comportements et votre façon d'être et votre façon de réagir, etc., ou même de penser, à ce moment-là, il y a la guérison qui va pouvoir se mettre en place et vous êtes assuré du succès. Les 2 premières cartes font un peu peur, je vous l'accorde, mais quand on voit la suite, plonger dans ces méandres et d'aller face à nos peurs, affronter tout ça, c'est quelque chose qui peut être très positif pour vous derrière. Parce qu'il y a peut-être une compréhension, une prise de conscience, une intégration qui va pouvoir se réaliser en allant se confronter à tout ça, que vous n'auriez pas eu si effectivement vous restez dans ce que vous connaissez déjà, dans cette zone de confort. On va prendre 3 autres cartes avec un autre oracle pour voir un petit peu par rapport au message, au message précédent. Qu'est-ce qu'ils vont venir, qu'est-ce qui va être complété? Allez. Un message pour les personnes. Alors, je vous avais proposé l'année dernière des extensions que je ne remets pas en place, que je ne souhaite pas réitérer. Et par contre, rien n'empêche, si vous souhaitez une extension personnalisée, de me contacter pour pouvoir le faire. Hop, allez, les 3 cartes sont là. Il y a quelque chose de... C'est marrant parce que c'est vraiment à partir du moment où vous allez sauter dans l'inconnu, et donc de toute manière en sautant dans l'inconnu, vous changez votre façon de faire puisque vous allez dans quelque chose que vous ne connaissez pas. À partir du moment où vous allez oser aller, oser faire ce qui vous anime et ce qui vous fait du bien et ce que vous avez envie, à partir de là, vous êtes dans un nouveau commencement. Il y a un nouveau commencement. Et puis, vous voyez, elle tient dans sa main, alors je ne sais pas si c'est la lune ou le soleil, mais en tout cas, elle tient dans sa main ce trésor, on ouvre le champ de tous les possibles. À partir du moment où vous sautez dans cet inconnu, où vous allez, quoi qu'il se passe, avoir
réaliser cette petite mort, eh bien, quelque chose de nouveau commence. Et c'est comme si la révision, c'est comme si vous alliez prendre ce temps pour savoir ce qui est OK, ce que vous gardez, ce que vous ne gardez pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez plus. Ça va être un petit peu un bilan que vous allez faire des choses du passé qu'on veut conserver parce que c'est quelque chose qui nous fait du bien, et puis des choses du passé qu'on ne veut plus conserver et dont on va pouvoir justement se libérer pour avoir cette fameuse guérison. Et ça va vous mettre en joie. Regardez, vous allez reprendre. C'est comme si vous remettiez votre couronne sur votre tête. Vous remettez votre couronne sur votre tête. Vous avez donc votre soleil. Parce que vous voyez, à chaque fois, hein, il y a... Hop, elle tient le soleil dans sa main. Vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez... j'entends votre beauté, tout ce que vous êtes, en fin de compte, vous allez pouvoir rayonner pleinement parce que vous serez en accord et en cohérence entre ce que vous souhaitez et ce que la vie vous apporte et vous offre. Vous allez être aligné avec ce qui se passe autour de vous au moment où ça se passe. Par contre, on revient, hein, il y a cette nécessité de prendre un temps, de réviser, de revenir à l'intérieur de soi pour pouvoir faire ce bilan et vraiment les comportements, les schémas qui ne nous conviennent plus ou que l'on ne veut plus, de pouvoir vraiment s'en libérer pour aller vers cette guérison. Vous voyez, les 2 premières cartes étaient un peu difficiles, un peu dures, on va dire. C'est pas des cartes qu'on aime bien sortir dans son tirage. Mais derrière ce qui se déploie, ce qui se dévoile est juste magnifique. Vous avez là l'occasion de réellement pouvoir vous concrétiser et d'aller vers ce chemin de mieux-être. On va terminer avec un petit message des guides de lumière. Oui, vous allez célébrer, c'est comme si après vous allez célébrer la vie. C'est quelque chose de... Voilà. Vous allez pouvoir célébrer la vie. La nature est ton allié. Va te ressourcer dans la nature, que ce soit en bord de mer, à la campagne, en forêt ou à la montagne. Respire profondément, marche tranquillement. Elle te recharge en énergie puissante et positive et te purifie en profondeur. On est toujours dans cette notion... Alors hop, je vais la mettre comme ça. On est toujours dans cette notion de profondeur, d'aller en profondeur, d'aller au fond de soi. Donc, entre la révision, donc faire le bilan à l'intérieur de soi, de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut plus, et puis d'aller se ressourcer. Peut-être que vous pouvez, pourquoi pas, faire un petit rituel de libération une fois que vous avez été à l'intérieur de vous. Alors, vous pouvez très bien, je reprends, vous pouvez très bien soit aller faire une retraite, je sais pas comment, ça peut être sur une journée, hein, c'est pas forcément, voilà, et puis vous installer dans la nature et puis prendre et faire le bilan à ce moment-là. Soit alors vous pouvez faire un travail d'introspection avant, et puis ensuite d'aller faire un petit rituel de libération dans la nature, de libération symbolique, où vous allez déposer ce que vous ne voulez plus, et puis excusez-moi, et puis d'aller reprendre votre vie en main, votre chemin. Décidément, le deuxième arrive. Excusez-moi. Et puis voilà. En tout cas, je vous souhaite une très très belle fin de journée. Et puis je vous dis au mois prochain. Prenez soin de vous. Bye bye.